Allez, traitement de choc contre le péché. Ce mal nécessite chez l'homme le traitement de choc le plus urgent, car le péché est un mal vraiment destructeur. Regardez ce que déclare le prophète Ézéchiel dans le chapitre 18 au verset 20. Eh bien, c'est sans ambiguïté. Il dit « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. » Et il dit encore, eh bien, dans la Bible, nous avons un autre passage où Dieu nous apporte cet enseignement, dans Romains 2,9, « Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. » Alors le péché est la racine du mal, car de lui découlent les péchés, les fautes, les transgressions, les erreurs, etc. Le péché, c'est comme un arbre qui porte ses propres fruits, les péchés. Quand l'homme essaie par lui-même de lutter contre ses péchés, sous-entendu ses faiblesses, ses fautes, ses vices, il ressent un profond sentiment d'impuissance. Le seul moyen de triompher du péché consiste à prendre le mal à la racine. Si vous souhaitez éliminer la mauvaise herbe de votre jardin, il ne faut pas seulement la couper, il vous faut la déraciner. Ensuite, il vous faudra veiller à ce que cette mauvaise herbe ne cherche pas à reprendre place sur votre terrain. Vous devrez protéger votre espace, le terrain de votre propriété. La Bible dit, dans Genèse chapitre 4, verset 7, « Le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Domine sur lui. Le péché doit être éradiqué de nos vies, car il porte en lui une puissance de mort. Mais pour que le traitement soit efficace, il faut qu'il soit accepté par le patient et que le patient reconnaisse avant toute chose son besoin d'être soigné. Dans le livre des Proverbes, nous trouvons cette pertinente exhortation, Proverbe 28, verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Voyons maintenant quelles sont les étapes qui permettent la mise en place d'un traitement de choc contre le péché. Il s'agit d'une pandémie à l'échelle mondiale. La pandémie, elle dépasse l'épidémie, car elle s'étend à la quasi-totalité d'une population. Et dans le cas présent, la pandémie du péché touche tous les hommes. Ils sont tous atteints par ce mal mortel. Le terme pandémie signifie littéralement tous. Donc en grec, le mot grec tous. Et le mot peuple, démos. Donc tout le peuple, c'est-à-dire tout le peuple ou qui s'étend à tout le peuple. Il s'agit donc d'une contagion généralisée de tout un peuple. Paul a déclaré aux chrétiens de Rome, dans son chapitre 5 de l'épître, chapitre 3 de l'épître aux Romains, versets 10 à 12, il nous dit « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Tous les hommes sont contaminés par ce mal mortel, le péché. Et Paul continue. Voilà ce qu'il affirme. Dans Romains 5, verset 12. « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. » Tous les hommes sont contaminés sans exception. Les symptômes de ce mal sont nombreux, en voici quelques-uns. L'injustice, l'égoïsme, les inégalités, la convoitise, la corruption, la violence, la vengeance, le racisme, les luttes entre peuples, l'esclavage, la prostitution, le commerce de la drogue, les trafics d'organes, le crime, les déviations et perversions sexuelles, la convoitise de l'argent, l'idolâtrie, la négation de Dieu, le mépris des 10 commandements de Dieu. Et malheureusement, la liste n'est pas exhaustive, car ce ne sont ici que quelques symptômes du péché qui dévorent nos sociétés modernes. Et il convient aussi de préciser qu'une société qui devient de plus en plus permissive sur le plan moral est une société qui part à la dérive. La Bible dit, dans le livre des Proverbes, chapitre 14, verset 34, « La justice élève une nation, mais le péché, c'est la honte des peuples. » On ne peut rouler en permanence
le pied écrasé sur la pédale d'accélérateur. Tôt ou tard, il y aura un accident. On ne peut pas non plus skier en hors-piste sans mettre sa vie en danger. On ne peut pas défier les lois en toute impunité. À force de jouer avec le feu, on finit tout simplement par s'y brûler. La parole de Dieu est pleine de bon sens quand elle dit ceci dans Proverbe 6, verset 27. « Quelqu'un mettra-t-il un feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment ?» En regardant les choses sous cet angle, eh bien, loin de moi l'idée de vouloir faire de la démagogie. Il n'y a rien de simpliste ni de réducteur dans cette approche du problème de fond. Mais je crois que le diagnostic biblique n'est pas à prendre à la légère. Le péché est le cœur du problème. Il y a des gens malades qui refusent de voir leur santé se dégrader et qui refusent de se soigner, préférant au traitement de choc une méthode Coué. Il est vrai que les problèmes de notre monde moderne sont immenses, extrêmement compliqués, mais la racine du problème n'est pas difficile à identifier. Il s'agit de ce mal que la Bible appelle le péché. La radiographie biblique ne peut faire erreur. À ce sujet, l'apôtre Paul n'y va pas par quatre chemins. Il dit que le monde entier est sous l'empire du péché. Il parle du péché comme d'un empire. Ceux qui habitent cet empire sont les pécheurs. Et en faisant ce constat, Paul ne cherche aucunement à condamner qui que ce soit. Il se met même dans le lot. Il reconnaît lui-même qu'il fait partie de ce royaume des pécheurs, le Pécherland. D'ailleurs, il a fait cet aveu au jeune serviteur Timothée. Voilà ce qu'il dit dans 1 Timothée 1, verset 15. Il dit « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. » Vous remarquerez que cet aveu nous ouvre une fenêtre d'espérance, car il nous présente le remède. Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Nous venons rapidement de faire le tour de quelques symptômes du péché, mais il est aussi important de savoir quelle est la nature du péché, la nature de ce mal appelé péché. Le docteur Meyer-Perlman, dans son livre intitulé « Aux sources de la vérité biblique », eh bien, aborde ce point fondamental de la nature du péché. Dans le Nouveau Testament, il a identifié 9 points qui la définissent. Le péché, c'est aussi manquer le but. C'est encore une dette, parce que l'homme est redevable. Il est redevable à l'égard de Dieu, car il n'a pas observé les commandements de Dieu. Le péché est aussi une licence, c'est ce qu'il enseigne, littéralement une illégalité. Dans 1 Jean 3, 4, c'est la transgression de la loi. Le péché, c'est la transgression de la loi. Le péché est essentiellement l'obstination personnelle à vouloir prendre seul sa destinée en main et être un Dieu pour soi-même, vivre sous le règne de son propre ego. Le péché, c'est une transgression, littéralement, aller au-delà de la limite. C'est une désobéissance, littéralement, entendre mal. Le refus d'écouter donc le conseil de Dieu, c'est comme une surdité spirituelle. Le péché, c'est aussi la chute, c'est-à-dire déchoir d'un modèle de conduite. On tombe dans le péché, c'est ce qu'on comprend dans la parole de Dieu. Le péché, c'est aussi décrit dans la Bible comme une défaite, dans le sens littéral du mot chute en Romains 11, 12, c'est-à-dire une faillite sur le plan moral. Le péché, c'est aussi une impiété. Le mot signifie sans culte, sans respect. C'est aussi une erreur. C'est évoqué dans Hébreux 9, 7, où il est question des péchés que nous pouvons commettre par erreur ou alors par insouciance. La pratique du péché n'est donc pas sans conséquence.